Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue et merci de participer à la 7e édition de la journée Orientation, carrière bilingue et entrepreneuriat 2021. Je m'appelle Rose Desrochers et je travaille pour Franco-Jeunes, l'organisme communautaire porte-parole de la jeunesse d'expression française de Terre-Neuve et du Labrador. Et j'ai aussi le plaisir d'animer cette conférence aujourd'hui. Sans plus tarder, je vous présente nos deux invités. Ingrid Boussillon, fondatrice de Griotte Polyglotte basée à Vancouver, et Jean-Sébastien Noël, fondateur de Vaolo, basé à Québec, qui se feront un plaisir de répondre à toutes les questions que vous nous avez envoyées. Je passe d'abord la parole à Ingrid. En quelques mots, quels sont les services offerts par votre entreprise? Bonjour. Merci de m'avoir pour cette discussion. Mon entreprise, donc comme vous l'avez dit, s'appelle Griotte Polyglotte. Je suis basée à Vancouver et mon entreprise permet de faire pratiquer le français via des jeux de théâtre et d'improvisation. Le but premier, c'est que les participants aient confiance en eux, parce que j'ai remarqué que l'un des principaux freins quand on pratique une langue, c'est avoir confiance en soi. Et en ce moment, je suis en train de rajouter l'anglais. Donc, au début, j'ai commencé avec le français. En ce moment, je suis en train de rajouter l'anglais, ce qui va permettre à beaucoup d'immigrants de se sentir mieux intégrés euh, au Canada. Même chose pour vous, Jean-Sébastien. C'est quoi Vaolo? Bonjour tout le monde. Vaolo, c'est quoi? Vaolo, c'est une plateforme collaborative, une grande bibliothèque de lieux d'hébergement hors sentiers battus qui ont été découverts par des explorateurs. Nos explorateurs sont ni plus ni moins que des voyageurs curieux. Et notre grande mission, c'est de démocratiser le voyage. Un type de voyage plus humain, un type de voyage hors sentiers battus qui devient source de fierté, source de développement économique. Donc, cette grande bibliothèque-là, on la rend accessible à monsieur, madame, tout le monde. Donc, c'est une plateforme transactionnelle où est-ce que nos voyageurs intéressés de prendre l'autre chemin, de s'éloigner des grands centres, d'aller rencontrer son voisin à 30 minutes de chez soi, comme à l'autre bout du monde. L'invitation qu'on fait aux gens, c'est « Viens découvrir ton monde et ton voisin grâce à Vaolo », source de fierté et de développement économique. Pour nous, le voyage, c'est un véhicule de transformation. On aime dire qu'on ne revient jamais d'un voyage. On revient changer et notre regard change. Donc, c'est un peu la belle aventure qu'on s'offre derrière Vaolo. C'est très intéressant. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Je continue en te demandant, what is your background, your experiences? What's my background? I come from Quebec City, but I've traveled the world. I did my studies in Vancouver, in Quebec, and also in Atlanta, in Montreal. So I would qualify myself as an entrepreneur, but you cannot. What is an entrepreneur? It's someone who entreprend, undertakes something, or it's simply that. Cool, ben merci. Same for you, Ingrid. What is your background? Okay, so my background is I'm from France. I was born in the Caribbean. And when I was in France, I was working for a bank. I worked there for 11 years. 11 years in a bank. My studies, I did IT for business management. I did that in south of France, in Toulouse. And I wasn't born as an entrepreneur. I just became an entrepreneur because I found something that I wanted for myself, and I discussed with other people, and I saw that it could be a need, and here I am. That's super interesting. My follow-up question was, have you ever worked as an employee? But you already answered it. Thanks.
So, what about you, Jean-Sébastien? Have you ever worked as an employee before being an entrepreneur? Yes, many times, mostly when I was young. The family business, my dad worked in the hospitality industry, so I did all the tours. I worked with my dad for a good 10 years before, leaving the family business. I was an entrepreneur then already, but in a family settings. And after that, I just decided to go on my own, and I convinced a big company, Red Bull, to build urban applications, so mobile urban application. And then after that, I started a non-for-profit organization called La Ruche, which is a proximity crowdfunding platform here in Quebec. I'm still the president of that organization. I started Vaulo 2 years ago, and I had to report to my board. I had to report to the provincial government and Desjardins, which is our biggest partner. So I've been an employee and I've been an entrepreneur, and sometimes it feels really close to being one of the two. So I think that at the heart of it, you need to realize why you want to do something and which is the best path to reach that purpose of yours. Très intéressant la différence employé-entrepreneur, que dans le fond, il y a peut-être plus de similitudes qu'on pense. Si je repasse la parole à Ingrid, qu'est-ce qui vous a poussé à partir Griotte Polyglotte, qui t'a poussé à devenir toi-même une entrepreneur? Alors, en fait, quand je suis arrivée ici, du coup, j'ai trouvé un travail comme ce que j'avais en France. Donc, j'étais chef de projet informatique. Et en fait, quand je suis arrivée ici, quand je me suis retrouvée parfois dans des réunions où j'ai découvert quelque chose à mon sujet que je ne connaissais pas. J'avais cette peur de m'exprimer en réunion. Le temps que je traduise dans ma tête ce que je voulais dire dans la réunion, on avait déjà changé de sujet. Donc, je me sentais mal de venir. Oh, au fait, le sujet dont on a déjà parlé, on n'en parle plus, je voulais rajouter ça. Donc, je me taisais. Et je me suis dit, sûrement c'est quelque chose qui arrive à des personnes avec le français aussi. Et qu'est-ce que je pourrais faire pour aider ces personnes-là? Sachant que moi, quand j'étais en France, je faisais du théâtre, je faisais de l'impro, je racontais des histoires aux enfants. Et ces 3 éléments, donc le théâtre, l'impro et le storytelling, raconter des histoires, ça permet d'avoir confiance en soi. Et quand je suis arrivée ici, l'idée aussi pour moi, c'était d'améliorer mon anglais via des jeux de théâtre. Et donc, je me suis dit, ça serait peut-être quelque chose à créer pour permettre à des gens de se sentir à l'aise, d'avoir plus de confiance en eux quand ils parlent une langue. Et voilà, je me suis décidée à me lancer. Et aussi, sachant que le fait d'être ici, je n'avais personne à qui rendre des comptes. Je n'avais personne qui allait juger mes actions. J'étais loin de ma famille, loin de mes amis. Je me sentais plus libre pour me lancer. Je suis venue avec rien. C'était comme si pour moi, une façon de recommencer à zéro. Et j'ai senti vraiment cette liberté pour moi de tenter quelque chose d'autre. Donc voilà, je me suis lancée et puis depuis, ça se passe très très bien. Je suis vraiment très contente. Et si je dois réfléchir en me disant, est-ce que je le referais? Je le ferais les yeux fermés et peut-être même plus tôt. Ah, mais c'est super. Je lance à Jean-Sébastien. Tu dis que l'entrepreneuriat, ça fait partie de ta vie depuis tes tout débuts de carrière. Est-ce que tu as toujours pensé que tu allais devenir un entrepreneur? Pour moi, être un entrepreneur, c'est de la même manière de dire qu'on est un artiste ou qu'on est... Je ne pense pas que c'est un choix. Je ne pense pas que c'est un véhicule si fermé que ça. Comme je l'ai dit tantôt, être entrepreneur, oublions pas, on dirait qu'il y a c'est devenu un peu à la mode d'être entrepreneur, puis il faut faire attention parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a des grandes traversées du désert où est-ce qu'on est seul.
où est-ce on est rempli de doutes. Je pense que le doute et la confiance est les deux meilleurs outils de l'entrepreneur. C'est juste deux choses qui souvent se marient moins bien et que des fois, dans les moments de solitude, il faut se rappeler pourquoi on fait les choses. Est-ce que j'ai toujours cru que j'étais un entrepreneur? Je n'ai jamais fait le choix de l'être, puis je n'ai jamais pas fait le choix de l'être. Je n'ai jamais été frustré par les places que j'ai pu avoir comme employé, puis des fois oui, puis je n'ai jamais été frustré par la place d'être entrepreneur, puis des fois oui. Bref, en ce sens qu'on est rempli de contradictions. Moi, je pense que l'élément le plus important qui définit un entrepreneur, c'est pourquoi il fait les choses. On vient de t'entendre, Ingrid, sur la raison. Mais c'est souvent très intime, puis c'est un désir encore une fois, de vouloir améliorer les choses, puis de s'impliquer dans quelque chose. Puis le pourquoi qu'on fait les choses, c'est essentiel à tout le temps revenir là-dessus, parce que dans les traversées du désert, tu vas continuer de mettre un pas devant l'autre à cause que tu sais pourquoi que tu fais les choses. Puis être entrepreneur, tantôt je le disais, mais dans le mot entrepreneur, il y a le mot entreprendre. C'est deux mots d'action qui sont essentiels. Il n'y a pas un statu quo. Donc, pourquoi que tu fais les choses? C'est quoi cette destination-là? Et je fais une promesse, puis vous m'écrirez si ça ne se passe pas comme ça, mais ça ne va jamais finir de la manière que vous l'avez prévu. Donc, on doit rester ouvert, mais être armé de pourquoi qu'on fait les choses pour s'enligner, pour prendre les bonnes décisions. Ça fait que pour moi, être entrepreneur n'a jamais été un choix conscient. C'était plus une manière de vouloir m'impliquer dans les projets. Puis souvent, tes projets partent justement par une connexion de j'aime le théâtre et je pense que ça peut être utile comme véhicule, comme la petite job que tu fais en ce moment dans ta vie, puis tu vois quelque chose qui t'intéresse ou le passe-temps que tu as eu, le sport et toutes ces choses-là qui sont souvent un peu extérieures à ce qu'on pense qu'on doit faire comme plan de carrière. Qu'est-ce que je veux faire plus tard? Ce n'est pas la question qu'on devrait se poser, c'est qu'est-ce que je suis aujourd'hui et qu'est-ce que j'aime dans ce que je fais aujourd'hui? Quelles sont mes forces puis quels sont mes intérêts? Puis si tu peux orchestrer autour de ça, tu augmentes les chances d'être heureux et d'être efficace. Parce que dans la vie, quand on aime quelque chose, on est meilleur. Puis quand on est bon dans quelque chose, souvent on l'aime plus, puis on se démarque un peu plus. Super, merci beaucoup. Question un peu plus précise pour toi, Ingrid. Quel a été ton investissement initial pour démarrer ton entreprise? J'ai pas fait beaucoup d'investissements financiers parce qu'au début, j'ai commencé ça avec les écoles. Donc, j'avais pas vraiment beaucoup d'investissements financiers. C'est vraiment moi, me dépasser, travailler sur moi aussi, développement personnel. Ah oui, si on peut dire si j'ai fait des investissements financiers, ce serait dans le développement personnel. Travailler sur moi-même, changer mon état d'esprit, tout ce qui est rapport avec l'argent, savoir se vendre, savoir parler de soi. Ouais, ce serait principalement ça, mon investissement personnel. Super. Puis, si on va un peu plus précis, tu dis qu'au début, il n'y avait pas un gros investissement financier. C'est-tu venu par après? Puis, sans trop rentrer dans les détails, est-ce que tu as une fourchette de prix? Je sais que les jeunes sont souvent intéressés de savoir c'est quoi que ça prend comme moyen pour partir développer son idée. En fait, ce qui s'est passé quand j'ai eu mes premiers clients, ce que j'ai eu comme rentrée d'argent, je l'ai réinvesti directement. Donc, ça m'a permis d'acheter du matériel, des accessoires pour le théâtre, investir encore dans mon développement personnel. Donc, je ne saurais pas donner un chiffre exact puisque c'était vraiment au fur et à mesure. Dès que j'avais une entrée d'argent, je le réinvestissais dans mon entreprise. Je ne pourrais pas donner un chiffre. Je comprends. C'est déjà super clair. Toi, si je te renvoie la balle, Jean-Sébastien, l'investissement initial pour Vaolo, Je pense qu'un investissement initial, en tout temps, c'est un mélange de temps et d'argent. Notre temps, il ne nous coûte pas cher, sauf si on n'est pas capable de subvenir à nos besoins de base. Où est-ce qu'une entreprise devient, la première étape, c'est quand tu as des employés.
puis là, tu dois supporter tes employés, puis là, tu dois un peu référer ça avec ce que tu es capable de produire comme vente ou aller chercher du financement. Dans les différents projets que j'ai partis, que ce soit le projet d'application mobile avec Red Bull, ben, je l'ai financé, puis je n'avais pas besoin. En fait, la grande question que vous devez vous poser, c'est quoi le pire des scénarios? Okay? Et pendant combien de temps êtes-vous à l'aise avec ce pire des scénarios-là? Ça, c'est la première question que vous devez vous. Donc, j'ai 1 an devant moi que je n'ai pas besoin de gagner d'argent, par exemple, si c'est ça le cas. Ou sinon, ben, je garde mon travail, puis je suis capable de partir à temps partiel mon autre projet. Donc, j'ai un véhicule. Quand j'ai parti Red Bull, j'avais 1 an devant moi que je pouvais survivre sans salaire parce que j'avais déjà travaillé avant, puis j'avais économisé. Puis, j'avais même les moyens de payer une employée. Bon, après ça, il a fallu que les ventes arrivent. Fait que c'était ça mon pire des scénarios, c'était 1 an. Une fois que tu t'es décidé, tu t'es dit c'est quoi le pire des scénarios et pendant combien de temps je peux le vivre, bien là, cette petite carte-là, là, tu la mets dans tes poches en arrière puis tu ne la regardes plus. Il ne faut pas que tu penses tout le temps au pire des scénarios, tu l'as déjà établi une fois. Quand j'ai parti La Ruche, qui est un organisme à but non lucratif, bien, c'était 2 ans de bénévole où est-ce que j'avais été chanceux, j'avais vendu une entreprise ben, j'avais 2 ans devant moi où est-ce que je pouvais, en fait, pas avoir de salaire de La Ruche, mais j'avais aussi accès à, je travaillais pour un de mes amis à quelques heures par semaine, ça me donnait mon minimum pour vivre. Fait que, tu sais, c'est des véhicules comme ça, c'est jamais clair qu'est-ce que ça donne comme investissement de base. Et Vaolo, ben, j'ai été 5 ans derrière la Fondation Village Monde, qui est un peu la mère de Vaolo. Et quand on a fait le saut, on savait qu'on était dans un univers très compétitif de voyage en ligne, où est-ce qu'il y a une grande mission, on doit aller rapidement créer notre inventaire et se faire connaître et avoir les technologies qui supportent ça. Tu vas dans une plateforme de voyage hors sentier battu, puis tu arrives au Québec, au Labrador, à Terre-Neuve, puis tu as un hébergement, mais les gens ne te prendront pas au sérieux puis ils ne reviendront pas. Donc, il y avait une course contre la montre. Fait qu'on est allé chercher du financement d'équité. Donc, on est allé aujourd'hui pour supporter cette croissance-là, cette course-là. Là, on est complètement dans une autre aventure. Puis, on est allé chercher à date pas loin de 7 millions de dollars. On est 32 employés. Ça fait que c'est un autre chemin, puis on a des investisseurs à impact. Puis, c'est complètement une autre aventure, mais j'ai donné 5 ans de mon temps avant à ce projet-là parce que j'avais La Ruche comme véhicule de base. Ça fait que c'est souvent des manières de le faire. Ça fait que, tu sais, un investissement où si tu peux vivre d'une autre job, le créer lentement, tester les choses. Et pendant combien de temps tu peux tester les choses? Puis une fois que là, tu vas convaincre des gens, mais ça dépend beaucoup du marché. Si tu vends du service professionnel, mais tu vends ton temps, donc ça peut être plus facile à décoller, tester les choses, travailler à temps partiel. Mais si tu as à créer un produit, ou une techno, ben là, ça va te prendre du capital. Puis il y a des organismes à but non lucratif qui sont des fois un meilleur véhicule. Il y a le modèle coop qui est très, très populaire aussi, où est-ce que là, tu as des membres qui peuvent même contribuer. Puis sinon, mais tu as l'entreprise privée qui a ses avantages parce que c'est un petit peu plus classique. Par contre, tôt ou tard, il va falloir que tu fasses des revenus. Ça fait que ça dépend du véhicule que tu as entre les mains. Puis souvent, le véhicule entre tes mains va dépendre aussi de ta raison d'être, la mission derrière ton projet. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Absolument, vas-y. Oui, alors comme justement ce que disait Jean-Sébastien tout à l'heure, comme d'avoir un petit travail à côté, petit. Dans mon cas, quand j'ai commencé mon entreprise, j'étais, après avoir fini ma première mission, je faisais serveuse dans une entreprise de catering, comment on appelle ça? Traiteur. Traiteur, voilà. Exactement. Donc, je faisais serveuse, j'étais serveuse dans cette entreprise de traiteur. Et j'ai pas eu peur, en fait, de prendre un travail qui n'était pas dans mon domaine de départ, donc chef de projet informatique, ça n'avait absolument rien à voir. Mais ça m'a permis, justement, comme disait Jean-Sébastien tout à l'heure, de tenter les choses, d'être dans l'action, de ne pas être sur le papier à définir mon idée, à savoir
qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire. C'était vraiment un moyen pour moi, sans me brûler ou sans être inquiet pour pouvoir payer mon loyer à la fin du mois, mais en même temps, d'être dans l'action, d'être sur le terrain, de rencontrer des clients, de parler de mon projet, de commencer vraiment à lancer et à dessiner ce que je voulais faire. Donc, ne pas avoir peur de prendre un petit boulot à côté et de se lancer. Si ça fait partie des choses qui pourraient ralentir des personnes de prendre cette décision-là, avoir quelque chose à côté, mais travailler sur son idée et être sur le terrain. C'est un bel ajout, merci beaucoup. Ce que je vois de ce que vous parlez, c'est beaucoup d'heures de bénévolat. C'est ça le début aussi d'une entreprise, c'est de se donner entièrement pour son projet. Si on continue, Ingrid, what is the most important skill every entrepreneur should have and why? I think one of the most important skills would be public speaking. It's very, very important because this part includes a lot of other skills. Because if you are able to talk about yourself, to talk about your business, to talk about your idea, you can convince either investors to put money in your idea, to believe in your idea. You can convince clients that you are the best on the market. You can convince other people to help you, like your employee, to believe in your vision, to believe in that mission that you are about to put into the world or you want to change the world. So public speaking, it's one of the best, one of the most important, I think. The second one would be to be ready to embrace failures and to know how to change or to grow yourself and to like give another definition to failures and see failures as a way to succeed, because if you fail, that means you are moving forward and you can see, okay, I failed in that direction, so that means it's not the way I should go. I should go that way. Okay, I failed that way again, it's not the good direction, I need to go another way. So to be able to embrace failure and to give another definition in your mind for failure. Because when you are a business, when you're an entrepreneur, for sure you will fail, either in front of a client or in front of investors. You need to be able to embrace that. And the last one for me, it's to be hardworking, especially at the beginning, because you do everything. But you shouldn't be afraid about that, because for me, being able to be an entrepreneur, that make me to know myself. I found myself in like different situations that I wouldn't know that I would act like that. And I really get to know who I am. And I can see that it's something that helped me grow as a person, as an entrepreneur, as even a daughter for my mom. It's very, very interesting. So three skills: public speaking, which is for me the best, the most. If you can go to some organization where they do public speaking, like Toastmasters, I did that. It's really interesting to be in front of the others and to talk about an idea and to be able to grab the attention. Second one, be ready to embrace failures. And last one, be hardworking. Thanks, Ingrid. Jean-Sébastien, do you agree with what Ingrid just said? And do you have any other input about skills of an entrepreneur? Yeah, I agree with that. I think one of the, it would sum up some of what Ingrid said, but I think to be able to inspire people, which includes, the art of talking and listening. There is, I think, at the heart of being an entrepreneur, there's something called the art of asking, and in order to ask it
well, you need to inspire people. You need to have a vision. You will fail, but as long as you don't fail more than what you succeed, you will keep on going. The good thing about failing is that at least you're moving. At least you never fall backwards. It's you always fall forward. So how do you ask well? Because you will have to ask. And if you're motivated by the destination, people will get inspired and they'll follow you. That doesn't mean that work all the time. But the best way to convince someone to put money in your business is not to ask them for money, is to ask them for advice. And you might have, get them on board. People want to be inspired. People want to change the world, and entrepreneurs are allowing some people, if there's a fit of personality, of values and desire, to come on board. Merci. On va continuer. Jean-Sébastien, tu parlais tantôt de ces grandes traversées du désert qui amènent beaucoup de doutes. Ça a été quoi tes défis pour justement le développement de Vaolo, les plus grands défis durant ton lancement? Le financement a été un outil utile pour vivre. La pandémie qui a amené surtout une difficulté de recruter des gens, mais de les mobiliser, de partager la même vision, puis de rendre l'aventure un peu plus agréable que juste du travail. Et je suis fier de où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Je te remercie beaucoup pour ça. C'est sûr que la pandémie, ça a dû bouleverser pas mal de choses, en fait, pour tout le monde. Alors, Ingrid, toi, les défis par rapport au lancement, as-tu connu des choses qui sont similaires à Jean-Sébastien ou on est ailleurs? Alors, oui, il y a des choses, bien sûr, qu'a dit Jean-Sébastien, qui ont aussi été un de mes défis. Mais moi, tout au début, l'un de mes premiers défis était d'annoncer à ma mère que j'allais me lancer en entrepreneuriat et que je n'allais pas reprendre mon travail de project manager dans une grande banque où j'étais en France. Ça, c'était vraiment le tout premier défi, parce que je suis née d'une famille où tu trouves un boulot, enfin, déjà, tu fais de très bonnes études, tu trouves un très bon boulot dans une bonne entreprise, tu fais tout ce qu'il faut pour garder ce travail jusqu'à ta retraite. Ça, c'est l'état d'esprit dans lequel j'ai commencé ma carrière professionnelle. Et donc, devoir annoncer à ma mère que j'allais me lancer en entrepreneuriat, je n'allais pas vraiment avoir de travail stable ou de revenus stables. Et en plus, au début, je vais être toute seule dans un pays où je n'ai pas de contact. Donc, voilà, je vous dis pas. Ensuite, deuxième défi, c'était pour moi, comme je disais au début, qui est un défi, mais après, franchement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je prends de plus en plus plaisir à faire. C'est le développement personnel. Travailler sur moi. C'est quelque chose en tant qu'entrepreneur que vous aurez toujours à faire et que c'est important. C'est vraiment important à faire pour pouvoir grandir. Parce qu'en fonction de là où on est avec son mindset, son état d'esprit, on va prendre des décisions qui sont au même niveau, en fait. Donc, il faut toujours travailler sur soi pour, quand son entreprise grandit, grandir aussi soi-même avec son entreprise pour pouvoir prendre de plus grandes décisions. Et ça va vraiment d'étape en étape. Il faut le voir comme des escaliers. On ne peut pas franchir la montagne directement en n'ayant pas de cap, par exemple. Il faut construire cette cape qu'on peut avoir pour pouvoir monter cette montagne. Et donc, c'est toujours ça. Travailler sur moi, mon rapport avec l'argent, savoir me vendre, c'est vraiment très important. Donc, le développement personnel. L'autre, c'est de reconnaître qu'on a besoin d'aide. Parce que si on veut changer le monde, on ne pourra pas le faire soi-même. Ce ne sera pas une seule personne qui pourra changer le monde. Si vous avez une grande idée, si vous avez de grandes visions, il faut pouvoir vous entourer. Et reconnaître que vous avez besoin d'aide, ça commence par là. Et donc, pouvoir vous entourer avec des personnes qui pourront vous aider. Qui pourront aussi, lorsque vous avez ces moments de doute, qui croient en votre projet, qui pourront aussi vous porter et vous aider à dépasser ces moments de doute. Ensuite, bien sûr, la pandémie. J'ai commencé mon business, je faisais des ateliers en personne.
quand j'ai entendu parler de cette pandémie et que du coup aussi j'étais licenciée de mon travail en tant que serveuse, ça m'a, d'un côté c'était un défi, mais d'un autre côté c'était positif parce que du coup ça m'a permis encore une fois de travailler sur moi et de me dépasser, d'aller apprendre, d'aller chercher où sont les ressources, où sont les moyens pour faire l'impro en ligne, ce que je ne pensais pas être possible. Mais en fait, c'est génial. Il y a tellement de choses qu'on peut faire en ligne qu'on ne peut pas faire en personne et d'accepter ça, de le prendre en positif, d'accepter ça. Et justement, ça m'a permis d'ouvrir mon entreprise à d'autres marchés, à d'autres clients à l'international. Je suis super impressionnée de la résilience que vous avez eue avec la situation exceptionnelle qu'on a. Je trouve que c'est vraiment cool. Ingrid, how important is it to be bilingual as an entrepreneur for you? For me, knowing that my business is about teaching a language, it's essential. So I would just say that it would be something very important for you, for your business. For me, it's a base, like the very base of my enterprise, my company. But being bilingual, that help you to touch more people, to have more business opportunity, and that help you to be able to connect with more people as well. Thanks. So the more languages, the merrier, if you feel like. Exactly. Do you feel the same, Jean-Sébastien? I think language is just a mean of communication, but what it does, it transcends emotions, culture, and so many things. So the more language you can speak, the better you are to connect and to make friends around the world. And even though someday we're going to have some earrings and we'll understand Google Translate in real time, that's probably going to happen. But still, the respect that you show to a local person to try to understand and try to speak their language, I think it will always be important. Pour nos étudiants qui ont envie d'être entrepreneurs, mais qui n'ont peut-être pas encore une idée claire de où s'en aller, quels seraient vos conseils les plus importants? Je commence avec toi, Ingrid. Ok, donc pour moi, les conseils les plus importants, ce serait peut-être de traîner avec des entrepreneurs, de comprendre leur état d'esprit, leur mode de vie, ce qu'ils aiment le plus, les challenges qu'ils ont, les défis qu'ils ont, d'être dans ce milieu-là, de commencer à s'imprégner de ce milieu-là. Ça permet aussi de savoir si c'est quelque chose qu'on aimerait avoir pour soi. Ça permet de valider que c'est dans cette direction-là qu'on veut aller ou pas. Ensuite, je pense que ce serait aussi toujours dans la même idée de traîner avec des gens qui sont dans ce domaine-là, que ce soit des entrepreneurs qui sont dans ce même domaine, mais aussi des clients. Comme ça permet de connaître s'il y a un réel besoin de l'idée qu'on a potentiellement, s'il y a des clients qui seraient présents une fois que l'idée sera sortie, de connecter, de comprendre les clients. Parce que un des atouts en tant qu'entrepreneur, c'est de bien connaître son client, mieux qu'ils se connaissent eux-mêmes. Comme ça, on peut mieux comprendre leurs besoins, on peut mieux y répondre et leur vendre quelque chose de qualité. Ensuite, ce serait de se lancer et d'essayer. L'idée va s'éclaircir au fur et à mesure. On va jamais partir d'une même idée et arriver à la fin, c'est exactement la même idée qu'on avait au début. On va rencontrer des défis, on va rencontrer d'autres personnes qui vont nous influencer, ou même le client, il va répondre différemment à l'idée d'origine et on va devoir s'ajuster. Donc, se lancer, vraiment, se lancer et essayer. Donc, je pense que ce dernier conseil-là, être dans l'action, c'est vraiment pour moi l'un des plus importants. Donc, ne pas négliger ça. Merci beaucoup. Jean-Sébastien, je te lance la balle. Les conseils que tu donnerais aux jeunes? Ben, je trouve que tes réponses, Ingrid, étaient très bonnes.
J'ai un... Moi, quand j'ai lâché l'entreprise familiale, je vais me poser la question, comme je vous disais tantôt, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je veux faire, tu sais. Puis, ce que j'ai trouvé un peu de particulier, c'est que tout le long de notre jeunesse, on se fait dire qu'est-ce que je veux être quand je vais être plus grand. Qu'est-ce que tu es déjà va définir ce que tu vas faire demain. Puis, après ça, ben, c'est comme Ingrid l'a dit, crée, soit en action, devient une opportunité pour les autres. Puis, sous-estime pas, en ligne avec ce que tu disais, Ingrid, ce pouvoir-là de poser des questions, de demander aux gens, « Hey, j'aime vraiment ton parcours. J'aimerais te rencontrer. Est-ce que tu acceptes? » Puis, le monde ne le font pas beaucoup. Puis encore moins à l'ère du COVID. Puis ça peut être en Zoom ou en vidéo, mais les gens vont être flattés. J'aime ton parcours. Je trouve que tu m'inspires. J'aimerais en connaître un peu plus et j'ai quelques questions pour toi. Si moi, je recommençais ma vie, je le ferais beaucoup plus et je l'ai fait en masse, mais tu poses des questions, puis ces gens-là vont être intéressés de parler de leur bagage. Puis ça n'est une manière d'être en action. Je vous remercie beaucoup pour tous ces bons conseils. On est déjà rendu à nos questions de conclusion. Et déjà, Ingrid, suite à tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, ça serait quoi les 3 points que tu voudrais que les jeunes retiennent le plus? Alors, les 3 points, déjà, tout ce qu'a dit Jean-Sébastien. Réécouter en boucle tout ce qu'il a dit, parce qu'il a dit vraiment des choses super intéressantes. Ensuite, je dirais qu'il faut être prêt à se redécouvrir. Parce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment moi, je trouve que c'est vraiment un voyage magnifique, s'il faut reprendre les termes de Jean-Sébastien, le voyage. C'est vraiment un voyage magnifique. Et franchement, il n'y a rien à regretter, absolument rien. Que ça marche ou que ça ne marche pas, de toutes les façons, on en sortira grandi. On aura tenté une aventure, on aura tenté quelque chose. Rien de pire que d'arriver à 80 ans et se dire « Oh, j'ai pas tenté cette idée que j'avais et que maintenant c'est plus possible parce que j'ai pas l'énergie de faire ça. » Il n'y a rien de pire que ça. Donc vraiment, n'ayez pas peur que ça marche ou que ça marche pas. Vous avez une idée, vous avez une envie, vous sentez en vous que c'est quelque chose que vous avez envie de faire. Vous voulez changer quelque chose. Tentez cette chose. N'ayez pas peur. Et la dernière, c'est s'amuser tout le long. Il va y avoir des défis. Il va y avoir des échecs. Il va y avoir des réussites aussi. Et tout ça, ça fait partie de l'aventure. Jean-Sébastien, what are your advices for our students still undecided on what studies or career to choose? I agree with everything that Ingrid said also. And if you have doubts, then just ask yourself, who are you and what do you like? And that should lead into some steps, some action, some momentum. And while you're at it, try to leave the world a better place than you found it. I think it's a commitment that we need to each do, and everybody's got their own scale on what the impact they can do, but we can all do it. So let's become a little bit more conscious. Wow, that's a beautiful conclusion. Improve the world and leave it a better place than it was. Thank you for that. C'est maintenant le temps de conclure notre conférence virtuelle. J'aimerais remercier grandement Ingrid et Jean-Sébastien pour votre temps puis pour les réponses que vous avez pris le temps de donner. J'aimerais aussi, c'est ça, les réponses que vous nous avez données, super intéressant, super inspirant aussi. J'aimerais rappeler aux jeunes que si vous avez d'autres questions, vous sentez-vous libre de les poser. On peut encore y répondre plus tard. Sinon, j'aimerais remercier tous nos partenaires, le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, le gouvernement du Canada, Air Canada,
et francogène de Terre-Neuve et du Labrador, puis bien sûr, le Rédé. Donc, merci beaucoup. Ça vous- Merci.